Salut Edwige, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter aussi l'événement qu'il y a aujourd'hui à la filature? Alors, je m'appelle Edwige Springer, je travaille à la filature en relation avec le public. Donc, tout le projet s'appelle Aqua Alta. Ce soir, on a trois choses. On a un spectacle qui s'appelle Noir d'encre. Il y a des pièces qui s'appellent Tête à tête. On est immergé dans une partie de l'histoire qui est dans le spectacle. Et ici, on peut passer avec la tablette. On est dans une situation de réalité augmentée. On a un contenu en plus avec la tablette. Donc un livre pop-up qui est présenté. On est dans la même histoire avec d'autres éléments. Tout fait partie du spectacle. C'est vraiment un tout et on conseille aux gens de faire les trois, c'est-à-dire le spectacle, le livre pop-up et puis le casque en réalité virtuelle pour avoir une expérience vraiment complète du projet de Adrien et de Claire. Bonjour Adrien, merci d'être venu ici pour répondre à nos questions. Alors on va commencer tout d'abord. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Alors je suis Adrien Mondeau, je suis jongleur et informaticien et je suis le co-directeur artistique de la compagnie Adrien M et Claire B, le co-concepteur du spectacle et de l'exposition Aqua Alta. Comment avez-vous eu l'idée d'intégrer la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans votre présentation? Le réel est constitué de la réalité et de multiples couches d'imaginaire. On a décidé de matérialiser ces couches d'imaginaire avec un espace digital. On a trouvé que c'était l'outil le plus efficace pour évoquer l'imaginaire. On se questionne sur tous les moyens de rendre ça sensible pour les spectateurs. Alors deux questions, pourquoi et comment vous travaillez avec Claire Barden? On est très complémentaires, elle est scénographe, plasticienne, elle a toujours une vision globale du projet artistique et comment ça peut être des petites bribes d'idées qui vont germer, puis Claire elle va avoir une idée plus globale, on va rassembler tout ça, il n'y a pas de hiérarchie en fait. Et pour conclure, comment voyez-vous l'évolution de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans le temps? Les casques occultants complètement opaques, là, c'est plus ou moins une phase transitoire. Les casques de réalité augmentée vont vraiment prendre le dessus rapidement. Il y en a très peu pour l'instant, ils coûtent assez cher. Il n'y aura que ça dans quelques années. On imagine que les dispositifs vont s'alléger jusqu'à devenir des lentilles, je sais pas, peut-être dans 10-15 ans quoi. Moi, je m'appelle Sachi, voilà, j'habite à Nanterre et je suis danseuse, chorégraphe, aussi artiste de cirque. Moi je m'appelle Dimitri, j'habite de l'autre côté de Paris, je suis comédien et danseur. C'est plusieurs mois, un mois de laboratoire, à tester des choses, voir si ça pouvait fonctionner, notre univers avec l'univers d'Adrien et Claire. Plutôt bien. Le public était très chaleureux ce soir. C'est des salles avec des jauges qui ne sont pas trop grandes, du coup il y a une proximité de la salle. Comme les premiers rangs, on sont très très proches. Il y a quand même, on arrive quand même à les sentir. De prendre plaisir, de s'entraîner, d'être curieux, d'apprendre plein de trucs. De ne pas lâcher et d'essayer de trouver des manières d'être unique. Parce que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde dans ce métier-là. Ça va être intéressant d'aller chercher à être un peu unique, la singularité. Utiliser sa personnalité peut-être plus que forcément un formatage. Technique. C'était vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé la gestuelle, parce que je suis danseuse à la base aussi. On avait l'impression que c'était réel. Vraiment, toutes ces bulles, tous ces flocons, on avait l'impression on avait presque envie de les attraper aussi. Je trouvais que c'était à la fois esthétique, intéressant, que politique, évidemment. C'est une évasion. C'est un rêve. C'est un monde onirique, contemplatif, poétique. Voilà. Tout était très beau.